Bonjour et bienvenue dans les contes d'Evie, Tessa et Mathéo. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'un petit chaton, Figaro, qui va découvrir la neige. Alors installez-vous bien confortablement et je vais commencer à vous raconter l'histoire de ce coquin petit chaton. Un doux soleil d'hiver s'éveille sur le jardin encore endormi. Confortablement couché dans son panier sur le rebord de la fenêtre, bien au chaud dans la maison, un chaton noir et blanc rêve tranquillement. Soudain, un petit rayon de soleil malicieux vient lui taquiner les moustaches. Petit Figaro ouvre difficilement un œil, puis l'autre, avant de s'asseoir et de s'étirer longuement. « Berlioz, viens vite !» miaule-t-il en courant vers le gros chat noir confortablement installé sur le coussin du canapé. « Mais qu'est-ce que tu as à faire tout ce bruit de si bon matin ?» ronchonne Berlioz, fixant Figaro de ses grands yeux verts. « Je te jure que c'est très grave, Berlioz. Notre jardin a disparu. »« Mais qu'est-ce que tu racontes, voyons ? Un jardin, ça ne disparaît pas, » répond-il avec un sourire indulgent. Il se redresse alors et bâille longuement avant de sauter silencieusement sur le sol. Il accompagne Figaro sur le bord de la fenêtre. « Tu vois bien, il n'y a plus de jardin. Une drôle de chose blanche l'a recouvert complètement. »« Ah, petit Garo, c'est de la neige. C'est un phénomène qui arrive en hiver lorsque l'eau dans les nuages devient si froide qu'elle tombe sous forme de flocons. Notre jardin est juste caché dessous. Quand la neige partira, notre jardin sera comme avant. »« Tu es vraiment sûr ? De la neige ? Et c'est dangereux, s'enquiert Figaro ? » ?»« Mais non, pas du tout. C'est juste très froid et mouillé si tu vas jouer dedans. Cela peut être très amusant, mais attention. Après, assure-toi de revenir te réchauffer près du feu de la cheminée, conseille Berlioz avec une grande sagesse, se souvenant de ses jeux effrénés dans cette poudre blanche lorsqu'il était plus jeune. « Qu'est-ce qui se passe, vous deux ?» grommelle Youchi, réveillé par la conversation des deux chats et très curieux d'en savoir plus. Le petit chien tout blanc et poilu émerge alors de dessous le plaid sur le fauteuil près du canapé. Il s'assoit et se secoue doucement avant de descendre et de trottiner vers les deux compères. « C'est Figaro. Il vient de découvrir la neige, » lui explique Berlioz. « Quoi ? Il a neigé ? Il y a plein de neige dans le jardin ?» jappe joyeusement le petit chien tout frétillant à l'idée d'aller courir dans cette dernière. « Mais c'est génial ! Allez Figaro, viens vite jouer avec moi dans la neige !» propose Youchi sautillant d'excitation. « Bah, je sais pas trop. J'aime pas vraiment avoir froid aux pattes, moi. » Youchi, plein d'énergie et tout joyeux, répond avec enthousiasme. « Oui, c'est froid, mais la neige, c'est super cool. On peut courir dedans, faire des roulades et même essayer d'attraper les flocons avec notre langue. »« Oui, ça a l'air très amusant, » reprend Figaro que l'enthousiasme de Youchi rassure à moitié. « Mais n'empêche que Berlioz a dit que c'était froid et mouillé, et j'ai pas envie de me geler les moustaches. »« Mais ne t'inquiète pas, on va se sécher après, » répond Youchi en riant. « On s'installera confortablement sur les fauteuils au coin du feu. Et je suis sûre que Berlioz trouvera de belles histoires à nous raconter pendant que nous nous réchaufferons. » Plein de courage, Figaro sort pour enfin découvrir la neige. Doucement, il pose une patte et la secoue frénétiquement. « C'est vraiment très froid et tout mouillé, dit-il. »« Lance-toi » l'encourage Youchi qui gambade déjà joyeusement, sautillant de droite et de gauche pour essayer d'attraper les flocons qui commencent à tomber abondamment. Ses pattes glissent, il roule, il l'éternue, puis recommence à courir, le nez enfoui dans la neige immaculée. À un moment, il revient faire Figaro tout couvert de neige. « Regarde, je suis une boule de neige à pattes !» Figaro ne peut s'empêcher de rire. « Allez, lance-toi » l'encourage Berlioz assis sur le pas de la porte. Alors, courageusement, Figaro avance, une patte après l'autre. C'est pas si froid finalement. Et contre toute attente, il saute dans la neige. Sous les yeux attendris du vieux chat noir, les deux compères s'amusent à se courir après, sauter, attraper les flocons avec leur langue. Figaro, avec Youchi à ses côtés, passe une matinée inoubliable à explorer ce grand monde blanc et scintillant. Fatigués mais heureux, les deux amis retrouvent Berlioz bien au chaud dans la maison. Youchi se blottit sous le plaid, sur le fauteuil, tandis que Figaro s'allonge de tout son long devant la cheminée sur le tapis. Ils écoutent alors Berlioz leur raconter ses souvenirs de jeune chat,
quand lui-même jouait dans la neige avec ses amis, tout en se promettant de profiter à l'avenir tous les hivers de chaque flocon de neige qui tomberait dans le jardin. Et voilà, notre histoire se finit. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, à très bientôt pour de prochaines histoires de Petit Garrot et ses amis Berlioz et Yoshi.